Choisir un thème WordPress, ça peut devenir un véritable casse-tête. Si vous allez dans la bibliothèque de thèmes WordPress, vous en avez des centaines. Et si vous faites une recherche sur Google, là, c'est encore pire. Vous allez tomber sur des sites comme ThemeForest ou Envato Market et vous allez avoir des centaines, voire des milliers de thèmes, des thèmes qui sont payants. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut prendre un thème payant ou est-ce qu'un thème gratuit peut suffire pour avoir un site professionnel? Et surtout, vous êtes nombreux à faire les mêmes erreurs, c'est-à-dire se fier au visuel qu'on a ici dans les thèmes pour choisir. Donc que ce soit sur ThemeForest ou WordPress, vous voyez qu'on a plein de visuels qui donnent envie. On se dit, OK, si là, la page d'accueil est jolie, c'est que le thème est bien, je vais l'installer. Sauf que ce visuel, ça ne veut rien dire. Ce qui va compter dans l'apparence, dans le contenu de vos pages, c'est le constructeur de page. C'est vous qui allez gérer le design. Le thème, il va juste gérer l'apparence globale. Donc ça n'a pas d'impact sur votre page d'accueil, par exemple. Et la deuxième erreur, c'est si vous voulez, par exemple, créer un site pour un gîte, eh bien, vous allez prendre un thème qui est spécialisé pour les gîtes, qui embarque des fonctionnalités directement intégrées. Et ça, dans la majorité des cas, c'est une mauvaise idée puisque les fonctionnalités intégrées vont souvent être mal intégrées, il va y avoir des bugs et dès que vous allez vouloir installer d'autres plugins, ça va créer des conflits et vous allez vous retrouver avec plein de bugs sur votre site, un site qui est plus lent que la moyenne et qui est moins bien référencé. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur thème WordPress pour 2025, un thème qui est gratuit avec le plus d'options de personnalisation possible et surtout que vous pouvez utiliser peu importe le projet. Ça, c'est vraiment important quand vous choisissez un thème. Prenez un thème généraliste et ensuite, si vous voulez ajouter des fonctionnalités spécifiques à votre secteur d'activité, là, on passe par des plugins plutôt que par le thème puisque ça sera plus adapté, il y aura plus de liberté et ça fonctionnera mieux. Donc là, pour trouver le meilleur thème gratuit, on va remonter un petit peu et c'est tout simplement Océan WP. C'est le thème le plus installé sur WordPress et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a plein d'options, il est rapide, il est sécurisé, il est optimisé et compatible avec tous les plugins et surtout il y a eu une récente mise à jour où ils ont changé leur interface et c'est devenu encore plus intuitif. Vous allez voir qu'on a plein d'options mais qui sont triées par catégorie, donc on peut facilement s'y retrouver. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète d'Océan WP et pour cela, on va l'installer. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Vous allez retrouver plein de ressources qui vont vous aider, donc je vous conseille vraiment de le télécharger. Je clique maintenant sur Activer. Une fois que le thème est activé, moi, ce n'est pas le cas parce que je l'avais déjà installé avant, mais vous aurez sûrement une pop-up ici qui vous propose d'installer et d'activer Océan Extra. Donc, cliquez sur le bouton qui permet d'installer et activer Océan Extra. Attendez quelques secondes et ensuite actualisez la page et allez dans Extensions, Extensions installées. Vérifiez que vous avez bien Océan Extra d'installer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller ici sur Ajouter une extension et venir l'ajouter. En fait, ça, c'est une extension qui va venir rajouter des options supplémentaires à Océan WP, notamment pour gérer des réglages individuels sur les pages et ça peut être très pratique dans certains cas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur ma page d'accueil. Donc là, j'ai un site de test où il n'y a rien dessus. J'ai juste mis quelques éléments avec Elementor et on va aller sur Personnaliser ici pour accéder aux options d'Océan WP. Donc là, vous voyez que c'est regroupé en différentes sections. Là, la mise à jour vient d'être faite, donc on a encore quelques, petits, réglages qui sont pas bien traduits ou qui sont pas traduits du tout. Mais ça, avec les semaines à venir, ça va, avancer. On aura ensuite une traduction 100 française. Donc ici, on a tous les réglages de typographie, toutes les polices, les réglages de couleurs. Ensuite, ici, on arrive sur des réglages plus généraux, donc pour le site de manière générale et pour les pages, donc la mise en forme des pages. Par exemple, ici, on voit qu'on a une colonne latérale, et bien c'est ici qu'on va pouvoir la retirer. Ensuite, on a tout ce qui concerne l'en-tête, donc la barre supérieure, c'est la barre qui est ici, et en tête, donc tout simplement notre logo, notre menu, l'en-tête. Ensuite, on a la partie blog, la partie colonne latérale, si on décide de la laisser activée, on va pouvoir gérer son apparence et les widgets à l'intérieur. Ensuite, on arrive au pied de page, puis des réglages globaux, donc SEO, performance, JS, CSS personnalisé. Et là, ce sont tout simplement des réglages WordPress qui sont intégrés ici, mais qu'on retrouve également dans WordPress. Donc, vous voyez qu'en fait, on a pas mal d'onglets, mais vu qu'ils sont regroupés par section, c'est assez simple de s'y retrouver. On sait que si on veut un réglage global, ça va être ici. Si c'est la police, ça va être ici. L'en-tête, le pied de page, etc.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir visiter les onglets un à un et voir les réglages les plus importants. Je vais aller dans typographie et ici, on va pouvoir gérer notre police. Donc, ici, je vais pouvoir changer la police du corps de page. Là, vous voyez que, j'ai du corps de texte. Si je viens sélectionner ici, je vais pouvoir venir modifier la couleur, passer par exemple en noir ou en rouge. Là, vous voyez que du coup, ça m'a changé ici mes éléments en rouge, mes éléments gérés par le thème, même ici. Parce que ça, ce sont du texte qui a été généré par OceanWP. Ici, en fait, on va gérer la police qui est générée par le thème. Et vous voyez que pour Elementor, ça n'a pas changé puisque les réglages d'Elementor et du thème se gèrent différemment. Si vous voulez tout gérer ensemble, il y a une petite option à activer dans Elementor. Donc pour cela, on va retourner dans le tableau de bord. On va aller ici donc dans le tableau de bord. On va aller dans les réglages d'Elementor. Et ici, on va cocher ces deux cases. Et en fait, ça va permettre de gérer les couleurs et les polices directement depuis le thème. Donc, ça peut faire gagner du temps. Donc là, si je retourne sur mon site, que je retourne dans les options d'OCNWP, vous allez voir que cette fois, si je change la couleur, ça va également la changer dans Elementor. Donc là, je descends un petit peu. Hop, je vais dans typographie, corps de page. Là, vous voyez qu'en rouge, ça me l'a bien changé. Ensuite, mis à part la couleur, je vais pouvoir changer la famille de police, l'épaisseur de police, la taille. Et ici, on a des options un peu secondaires. Donc là, imaginons que je veux passer plutôt à 16 pixels pour que ça soit un peu plus lisible. La couleur, on va laisser en noir, on va pas mettre en rouge. Et la police, je pourrais passer par exemple sur Poppins. Et vous voyez que là, ça m'a changé la police un peu partout. Ensuite, on a les titres. Donc là, on peut soit gérer pour tous les titres, soit gérer les titres individuellement. Donc titre H1, ça va être le titre de la page. Mais là, on a une petite subtilité, c'est que ce titre spécifique H1, qui est appelé titre de la page, il va se gérer dans une section dédiée. Donc là, ça sera tous les autres titres H1. Par exemple, si vous en avez créé avec Elementor. Ensuite, on a les titres H2, donc ça va être les titres secondaires. Là, si je mets par exemple Bookman, vous voyez que ici, ça m'a changé la famille de police, puisque c'est un titre H2, pareil pour les titres de widget. Mais souvent, on va garder la même famille de police, on va juste possiblement changer la taille ou la couleur. Et donc là, vous pourrez vraiment le faire pour tous les titres. Ensuite, on a les couleurs. Donc là, on a l'arrière-plan du site. Moi, de manière générale, je vous conseille de le laisser en blanc puisque lorsqu'on met une couleur, à part si vous savez vraiment ce que vous faites, dans la plupart des cas, ça va nuire à la lisibilité et ça ne fera pas professionnel. Ensuite, on a la couleur principale. Donc ça, en fait, ça va être tous les boutons qui sont gérés par le thème et certains éléments comme les liens, par exemple, au survol, vous voyez. Et du coup, ici, il va falloir décider les couleurs de votre charte graphique. Quelle est la couleur d'accentuation? C'est comme ça qu'on appelle la couleur qui va être utilisée pour les boutons et les différents appels à l'action. Donc, imaginons que moi, je veux utiliser le orange. Là, vous voyez que ça me change mon bouton. Et ici, on a la couleur au survol. Donc, je vais prendre un orange, mais le rendre un peu plus foncé comme ceci. Et du coup, vous voyez que sur mon bouton, ça me fait cet effet. Si vous installez un plugin comme WooCommerce, du coup, les boutons ajouter au panier ou les boutons de validation de commande vont également respecter ces couleurs. Et ensuite, on a des couleurs un peu plus secondaires, notamment pour les titres ou pour les liens spécifiquement. Là, vous voyez que si je change rien, ça va reprendre mes couleurs principales que j'ai définies ici, ma couleur au survol. Mais si je veux, je peux définir une couleur différente pour le lien. Généralement, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille de prendre la même couleur que pour les boutons. Comme ça, il y a une cohérence dans la charte graphique. Ensuite, on va aller dans les réglages généraux, donc Site, Style and Sitting. Ici, on a Site Layout, donc en français, la mise en page du site. On va dérouler ici. Et là, on a différentes options. Donc, soit on a pleine largeur, qui est la mise en page par défaut. Sinon, on a encadré. Ça va rajouter des petites bordures sur le côté. Donc là, pour qu'on voit, je vais masquer les contrôles. Et vous voyez que ici, j'ai mes petites bordures. Donc, c'est pas terrible du tout. Et ici, on a Boxed, donc encadré. Et ici, pareil, ça rajoute en fait des sortes de petits cadres un peu partout. Là, quand c'est bien maîtrisé, ce genre d'effet, ça peut être pas mal de faire différentes sections. Mais dans la plupart des cas, moi, je vous conseille de rester sur large, puisque c'est le plus simple, ce qu'on voit de partout. Et donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, on a la largeur de contenu. Vous pouvez la resserrer un petit peu plus si vous le souhaitez. Mais 1200 pixels, c'est bien. Et on a largeur de contenu, largeur de la colonne latérale. Ça, on va pas s'en préoccuper puisque on va venir désactiver la colonne latérale par la suite, puisque plusieurs études montrent qu'une colonne latérale, ça distrait l'utilisateur et ça réduit les performances du site. Ensuite, si je descends un petit peu, on peut changer la couleur d'arrière-plan du site ou mettre une image
en arrière-plan. Bon ça, bien sûr, je déconseille. Je vois toujours des gens qui font cette erreur, qui continuent de le faire. Ne mettez pas une image en arrière-plan, ça va avoir un rendu qui est pas terrible du tout. Il va y avoir une mauvaise lisibilité. Donc laissez une couleur unie et par défaut, partez sur du blanc si vous n'avez pas des compétences avancées en web design. Je vais faire retour. Ici, on a les icônes du site. Bon, c'est pas très intéressant. Les boutons du site, là par contre, on va pouvoir modifier un peu leur taille. Si j'augmente la marge en bas, là vous voyez que ça m'augmente du coup la taille. Donc là, en bas et en haut, c'est pas forcément intéressant. Mais si on veut une forme un peu plus rectangulaire, vous voyez que là, je peux passer à 28. Et du coup, j'aurai une forme un peu plus rectangulaire. Au contraire, si je veux arrondir les bords, ici, je vais pouvoir ajouter du radius. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais activer le cadenas. Comme ça, j'ai juste à rentrer la valeur une seule fois et ça va la mettre de partout. Donc là, par exemple, si je me mets à 20 pixels, vous voyez que ça me rend les bords arrondis. Et plus j'augmente la valeur, plus ça va me faire des bords ronds. Donc moi, je vais rester par exemple sur 50. Non, c'est pas terrible. 20 pixels peut-être. Non plus. En fait, ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir des bords légèrement arrondis comme ceci, donc à peu près 10 pixels, soit très arrondis. Souvent, quand on est dans un entre-deux, ça va faire un rendu qui n'est pas terrible. Ensuite, on a le type de bordure. Donc là, à part si vous savez ce que vous faites, je vous déconseille de mettre une bordure. Mais vous voyez que là, si je mets une bordure solide de 2 pixels, par exemple, pour qu'on voit bien. Ensuite, ici, dans les couleurs, eh bien, je vais pouvoir changer hop, la couleur de bordure. Là, vous voyez que si je mets une bordure rouge, ça fait comme ceci. Bon là, bien sûr, l'effet n'est pas terrible du tout, donc on va l'enlever. Ensuite, on a la typographie du texte dans le bouton qu'on peut modifier et les différentes couleurs. Donc couleur d'arrière-plan, là vous voyez que ça m'a repris mes couleurs globales que j'avais mises, mais si je veux pour mes boutons, je peux avoir des couleurs différentes. Pareil pour le texte, je vais pouvoir changer la couleur et la couleur au survol. Je vais faire retour. Ensuite ici, on n'a pas forcément des options très intéressantes. Défiler vers le haut, je vais vous le montrer quand même. C'est lorsque hop, je scrolle un petit peu, vous voyez que ici j'ai ce petit icône qui me permet de remonter tout en haut rapidement. Et bien déjà, je peux, si je veux, le désactiver, ou bien je peux modifier un petit peu son apparence, notamment la position et l'icône. Mais bon là, c'est vraiment du détail. Au début, je ne vous conseille pas forcément de vous prendre la tête avec ça. Donc en fait, ici dans Seat Style and Seating, on a juste le bouton où on peut venir modifier un peu son apparence si c'est nécessaire. Mais sinon, tout le reste, on peut laisser par défaut. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ces différents réglages. C'est vraiment des réglages secondaires. Là où ça va être plus intéressant, c'est ici dans Page et Page spéciale. Encore une fois, on a Layout, donc la mise en page. Et là, au lieu que ce soit pour le site au global, ça va être pour les pages spécifiquement. Donc par défaut, vous voyez qu'on a une colonne latérale à droite. Mais là, on peut avoir à gauche, on peut avoir en pleine largeur, 100% pleine largeur. Donc là, vous voyez que c'est vraiment étiré d'un bout à l'autre. Ça, je vous le déconseille parce que quand vous allez avoir du texte, ça va être mauvais pour la lisibilité. Ça va être trop large. Et ici, deux colonnes latérales. Pareil, je vous le déconseille. Là, au contraire, ça va être trop resserré. Il va y avoir trop d'informations sur la page si vous mettez deux colonnes latérales. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend pleine largeur. Là, c'est le meilleur rendu. Voilà, on a un rendu classique avec du contenu en pleine largeur. Ensuite, si je descends un petit peu, ici, on arrive à titre de la page. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour le titre ici, accueil, qui est une balise H1, mais qu'on ne pouvait pas modifier directement depuis les réglages globaux de typographie. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir eh bien, le gérer. Soit je peux décider de le désactiver si je veux gérer directement mon titre avec Elementor. Plutôt qu'avoir ici un bandeau accueil qui n'est pas terrible, eh bien, je peux le désactiver et directement créer un plus beau titre avec Elementor. Donc là, pour la page d'accueil, c'est intéressant de faire ça. Mais pour les autres pages, en fait, pour blog, contact, tout ça, il va falloir à chaque fois bien penser à créer un titre avec Elementor. Sinon, il va vous manquer le titre H1, qui est le titre le plus important pour le référencement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de venir ici laisser activer, mais de désactiver uniquement pour la page d'accueil. Et ça, on peut le faire justement grâce au plugin Océan Extra qu'on a installé précédemment. Si je me rends sur le site, que je vais dans les réglages de ma page, donc ici je clique sur modifier la page. Ici, j'ai un petit O, et c'est donc ici les réglages Océan Extra. Et dans Title, je peux venir désactiver uniquement sur ma page d'accueil pour venir créer un titre avec Elementor. Donc là, je vous ai juste montré l'option pour que vous sachiez que ça existe. Là, je vais m'intéresser à la mise en forme ici dans les réglages. Donc ici, on a le style. Le style par défaut, on a le style centré, centré minimaliste ou image d'arrière-plan. Entre par défaut et centré,
Normalement, c'est que par défaut, le titre est à gauche et il y a le fil d'Ariane à droite. Là, vous voyez que centré, eh bien, on a le titre et fil d'Ariane centré. Centré minimaliste, c'est qu'on n'a pas de couleur d'arrière-plan. Et ici, on peut mettre une image d'arrière-plan si on souhaite. Moi, généralement, ce que je prends, c'est centré. Et ici, je viens réduire un petit peu la marge interne, par exemple passer à 20 pixels. Et je viens surtout retirer cet arrière-plan grisé qui est pas terrible du tout, je laisse en blanc. Mais on a également un style qui est pas mal, c'est image d'arrière-plan. Ça peut faire un beau rendu si vous mettez une bonne image ici. Par contre, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop grosse. Donc dans Additional Title Setting, vous voyez que ici, je peux définir mon image et surtout la hauteur. Ne restez pas à 400 pixels, ça va prendre trop de place pour rien. Moi, je vous conseille maximum 200 pixels, voire 160 ou même un peu moins, comme ceci. Et donc là, vous voyez que, en fait, vu qu'on va faire un petit bandeau, on va pas mettre forcément une image qu'on veut afficher avec quelque chose d'assez grand. On va plutôt mettre un motif. Et du coup, même avec un petit bandeau, on aura le motif et ça fera un bel effet. Ensuite, du coup, si je repasse dans centré, hop, je descends un petit peu. Ici, on a les différentes typographies et couleurs qu'on peut gérer. Je vais faire retour. Ensuite, je redescends. Ici, on a le fil d'Ariane. Là, il ne s'affiche pas parce qu'on n'a qu'un seul niveau de page. Mais lorsque vous serez dans différents niveaux de page, par exemple sur le blog, je vais vous montrer. Vous voyez qu'ici, du coup, on a ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Moi, dans la plupart des cas, je vous conseille de le désactiver, à part si vous avez beaucoup de profondeur dans vos pages. Sinon, c'est pas très utile. Et si vous laissez activer, on peut modifier un petit peu son apparence et on a quelques réglages. Mais bon, là, c'est vraiment secondaire. On va désactiver. Je vais faire retour. Ensuite, je descends et on a les réglages pour la page de résultats de recherche et la page 404. Donc là, pareil, mise en page, on va passer en pleine largeur. Et si on descend un petit peu, on peut dire ce qu'on veut afficher comme contenu dans les résultats de la barre de recherche qui est ici. Donc soit que les articles, soit les pages, soit tout type de contenu par défaut. Et si on a un site e-commerce, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir sélectionner d'afficher uniquement des produits. Parce que lorsqu'on a un site e-commerce et qu'on met une barre de recherche, c'est généralement pour rechercher des produits. Hop, je fais retour, retour. Je vais revenir sur ma page d'accueil et maintenant on va s'intéresser à la section d'en-tête et là vous allez voir qu'on a encore pas mal de réglages. Déjà on a la barre supérieure ici, donc on va pouvoir ajouter du contenu supplémentaire. Là si je vais dans contenu, vous voyez que je peux ajouter une information importante, par exemple des horaires, des informations de contact ou n'importe quelle information qui vous paraît essentielle. Je fais un petit aparté pour vous dire que là, dans cette vidéo, je vais assez rapidement et je ne présente pas toutes les options en détail pour éviter que ça soit trop long. Mais si vous voulez vraiment explorer le thème OCNWP en profondeur et vraiment maîtriser WordPress de manière générale, je vous conseille de découvrir mon programme WordPress Mastery. Là, vraiment, je vous présente toutes les options d'OCNWP et surtout, vous allez apprendre plein de choses sur WordPress pour créer un site professionnel. Donc, je vous ai mis le lien en description si vous voulez voir le programme détaillé. Je vais beaucoup plus en profondeur que sur YouTube. Ensuite, si je fais retour, dans Général, ici, je peux venir centrer le contenu. Et là, vous voyez qu'il m'a ajouté un petit peu d'espace en bas. C'est parce que par défaut, on a le menu social qui est activé. Et donc, ici, dans Social Link, si je mets un lien Facebook, vous allez voir qu'il m'affiche un icône. Mais ça, je ne le recommande pas forcément. Donc moi, je vais plutôt venir le désactiver et laisser juste la barre supérieure avec mon contenu. Je peux ajouter ce que je veux comme phrase ici, ou bien je peux la désactiver. Ensuite, on a l'en-tête. Donc là, on a plein de réglages. Pareil, on ne va pas tous les voir pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais si je vais dans Général, Header Type, on a différents types. On a Minimal, qui est le type par défaut que moi je laisse. On a le logo à gauche et ici le menu. Mais si vous avez par exemple un site e-commerce, on a l'en-tête moyen qui est pas mal parce qu'il va mettre plus en avant la barre de recherche. Donc si vous avez un site avec beaucoup de produits ou beaucoup de contenu et que vous voulez mettre en avant la recherche, eh bien ça peut être pas mal comme ceci. Ou bien Center Header qui permet d'afficher deux menus. Là pour l'instant j'en ai qu'un, mais en fait je pourrais créer deux menus, en afficher une partie à gauche, une partie à droite et au milieu avoir mon logo. Ça, lorsque vous avez que 4 ou 6 éléments de menu, ça peut être sympa de l'avoir en deux parties comme ça. Ça crée un design qui est plutôt pas mal. Mais moi, je vais rester sur minimal. Là, vous voyez que j'ai réactivé minimal. Pourtant, la mise en forme n'a pas changé. Ça, c'est des petits bugs qu'il y a parfois avec OCNWP. C'est que on active un réglage, mais la prévisualisation ici ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est publier et actualiser pour que ça revienne bien. Et ça peut le faire pour des petits réglages parfois. Vous voyez que vous faites un changement, c'est pas pris en compte.
ayez le réflexe de cliquer sur publier, d'actualiser pour que ça fonctionne. Donc je reviens dans en tête, on était dans général. Ensuite, on va pouvoir décider ici la hauteur de l'entête. Vous voyez que je peux modifier comme ceci. Et on peut enlever ou pas la bordure. Moi, généralement, je l'enlève la bordure en bas. Et dans couleur, on va pouvoir définir une couleur d'arrière-plan. Donc là, on va prendre une couleur d'arrière-plan qui est la même que notre logo. Et moi, je vais juste prendre un orange comme j'avais mis pour mon bouton. Bon là, c'est pas terrible du tout, c'est juste pour l'exemple. Tac. Ensuite, je fais retour. Ici, on va pouvoir importer notre logo, donc c'est très important d'avoir votre logo. Je fais retour. Et ici, dans menu, on va pouvoir changer également la mise en forme. Donc là, vous voyez qu'en noir, c'est pas très lisible. Et surtout, quand je survole, ça devient orange, puisque c'est la couleur par défaut de mes liens que j'avais configurés. Donc là, je descends. Dans lien, on va mettre en blanc. Et au survol, on va laisser en blanc également. Vous voyez que ça fait comme ceci maintenant. Et je peux également augmenter la taille. On va passer par exemple à 16 pixels. Ensuite, si je fais retour, on a le menu mobile. Donc là, hop, vous voyez que si je clique sur ce petit icône, je peux passer en mode responsive. Là, ça s'affiche en 2 lignes parce que j'ai ce texte qui prend beaucoup de place. Mais en ayant un logo, ça s'afficherait en une seule ligne correctement. Et ici, on va pouvoir choisir le type de menu. Est-ce qu'on a un menu déroulant comme ceci? Est-ce qu'on a un menu qui vient en colonne latérale ou bien un menu en plein écran? Vous allez voir que ça fait une petite pop-up qui s'ouvre. Ce menu est plutôt pas mal. Il est un peu plus propre que les autres, je trouve. Ensuite, ici, dans Réglages généraux, on peut, si on veut, choisir un logo différent pour le mobile, si jamais le nôtre est trop gros. Et surtout ici, je peux changer l'ordre de disposition. On va mettre le menu à gauche, parce que c'est comme ça qu'on est habitué sur les sites d'avoir le menu à gauche. Ensuite, je fais retour, et ici, dans Mobile Menu Options, on va enlever le texte du menu. Donc là, afficher le texte du menu, je décoche, parce qu'on sait que le petit menu hamburger comme ça permet d'ouvrir les options. Et également, vous voyez qu'ici, j'ai une barre de recherche qui n'est pas terrible, donc on va venir la désactiver. Ensuite, si je fais retour, dans mobile menu styling, vous voyez que le lien, quand je survole, c'est en orange. Donc là, on va le laisser en blanc. Et pareil ici. Comme ça, j'ai bien l'icône hamburger qui reste affichée. Ensuite, je fais retour. Je vais repasser en mode PC. Et on va faire retour. Ici, on arrive à la section blog. Donc là, on ne va pas voir en détail dans cette vidéo. Ici, dans blog archive layout, le plus important, c'est de passer en pleine largeur et de venir modifier ici style du blog. On va passer plutôt en grille. Vous allez voir que l'affichage est un peu mieux, comme ceci. Ensuite, je fais retour. On arrive à la colonne latérale. Donc là, c'est tout simplement pour définir des petits réglages. Mais vu que nous, on l'a désactivé, ce n'est pas intéressant. Hop, je vais revenir sur la page d'accueil. Ici, on a le pied de page. Donc là, moi, le pied de page, je ne vous conseille pas de le créer directement avec OCR-WP parce qu'on va être assez limité dans les réglages. Je vous conseille de le créer avec Elementor. Et pour cela, vous avez un plugin qui permet de le faire gratuitement. Donc, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente un plugin pour créer votre en-tête, votre pied de page ou même des blocs personnalisés directement avec Elementor. Si vous ne connaissez pas encore cette extension, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Et ici, on arrive vraiment à des réglages secondaires qu'on n'a pas besoin de toucher. Et ici, on a quelque chose de très intéressant, c'est JS CSS personnalisé. Donc là, on va pouvoir mettre du code personnalisé pour faire des petits réglages d'apparence, que ce soit pour le thème ou des plugins. Des fois, on n'a pas les options qu'on souhaite au niveau de l'apparence. Et bien, grâce au code CSS, on va pouvoir avoir une liberté totale. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment coder du CSS, eh bien, j'ai une masterclass HTML et CSS qui est offerte dans mon programme WordPress Mastery pour apprendre à coder le CSS. Vous allez voir que c'est très simple et avoir une liberté totale dans WordPress. Je vous ai mis le lien de WordPress Mastery dans la description. Je vous affiche une formation complète et gratuite sur les bases de WordPress si jamais vous voulez créer un site professionnel et que vous vous sentez un petit peu perdu dans les réglages. Et je vous conseille également d'obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir plein de ressources intéressantes pour votre site afin de créer un site professionnel, rapide et sécurisé.